souvent, quand on dit Jésus s'est dépouillé de sa force, lorsque tu as lu Jean 17, à partir du verset 5, Jésus dit au Père, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. En frère en Christ, lorsque Jésus était auprès du Père, en tant que première création, premier-né du Père, le Père lui a revêtu d'une puissance qui n'a pas de nom. Comme lorsqu'il va revenir dans le livre de Matthieu 28 à partir du verset 18, lui va dire tout pouvoir là a été donné. Il doit venir faire une mission. Il est au ciel. C'est lui qui a été délégué pour réconcilier l'homme au Père, au Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se dépouiller de son vêtement de Dieu. Donc le Père enlève toutes les forces qu'il lui avait données au ciel. Il lui dit, tu vas aussi devenir un être humain comme Adam a été. Donc je ne peux pas te laisser avec ta puissance que tu es ici au ciel. Tu domines toutes choses. Sinon les êtres humains vont dire que tu es un tricheur. Et Lucifer va dire que si tu as reçu ta mission, c'est parce que tu avais la puissance des premiers-nés. Donc, enlève toute ta puissance. Tu vas devenir un être humain. Et quand tu seras là-bas, mon esprit va t'inonder. Ça ne sera pas ta puissance, mais mon esprit. Car tous ceux qui vont t'accepter après ta mission seront revêtis de mon esprit, le Saint-Esprit. C'est pourquoi, à tout moment, Jésus va opérer, on va dire Jésus rempli du Saint-Esprit, il va faire ceci, il va faire cela. Jésus est en train d'aller auprès du Père. Il ne doit plus continuer à agir, continuer à vivre par la force de l'Esprit. Voilà pourquoi il va dire maintenant, Père, glorifie-moi comme j'étais. Parce que Jésus, en fait, est supérieur au Saint-Esprit. Premier de la création. Voilà pourquoi Dieu dit, c'est lui le chemin. Il n'y a plus un autre nom. Et Dieu dit ceci, le Père dit ceci. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il a dit, même au-dessus du nom du Saint-Esprit. Voilà comment sont établies les choses du royaume des cieux. Tu ne peux pas combattre la Trinité. Maintenant, nous revenons au niveau de Genèse chapitre 15. Dieu qui insiste toujours avec trois. Jonas entre dans le ventre d'un poisson, il fait 3 jours. Il est vomi à Ninive. Jésus, mort, il vient mourir et il ressuscite le 3e jour. Dieu demande à Abraham de faire un acte prophétique. Il lui demande de choisir que les animaux qui ont 3 ans. 3 ans. Lorsque les séraphins sont en train de chanter au ciel, dans la vision d'Ésaïe chapitre 6, les séraphins disent Saint, 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 3 fois. Ils s'arrêtent là. Dieu veut nous enseigner. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, Moïse va connaître le nom de Dieu. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il s'arrête sur 3. Lorsque Jésus lui demande d'aller baptiser, il dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont déjà dit, pourquoi ils insistent toujours sur 3. Pour dire en fait, lorsque les choses ont été créées, nous étions 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En frère en Christ, quand tu invoques l'Éternel, le combat par la Trinité. Sinon la Trinité va t'humilier. Quand on dit Trinité, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il dit, si tu combats, Dieu va envoyer, eux-mêmes ils vont envoyer quelqu'un qui va t'humilier si tu es un homme de Dieu. Tu es assis comme ça, tu vois un homme de Dieu qui arrive chez toi. Bonjour. J'ai entendu
dans vos prédications, tu es en train de dire ceci. Pendant que tu es en train d'écouter l'onction de flamme, il te dit change ta façon de faire ta prédication. Jésus n'a pas joué avec. Maintenant, beaucoup n'ont pas compris. Pourquoi Pierre et Pierre va te baptiser au nom de Jésus-Christ. En faisant Christ, le Saint-Esprit agit par contexte. Lorsque les pierres font la prédication, ils sont dans le contexte où Jésus n'est pas encore adopté comme Messie. On est encore en train de le rejeter. On dit qu'il n'est pas Messie. Alors pour enseigner, le Saint-Esprit amène donc les pierres à baptiser au nom de Jésus-Christ.